Bienvenue et bienvenue la famille. Nous allons continuer à améliorer notre petit TP. Ceci serait la dernière partie de ce TP pour que nous entamons aussi au chapitre suivant. Donc dans ce cours, nous allons juste améliorer un peu ce TP. En tant que programmeur, quand vous codez un programme, vous devez non seulement assurer même en quelque sorte une petite partie de sécurité. Nous avons demandé dans ce programme à l'utilisateur de faire son choix s'il fera la somme ou la soustraction. Je vais entrer, compiler le programme ici, puisque moi je suis sur Linux, un terminal. Nous allons dire 56, bon 5. Donc demain, si nous voulons faire la soustraction ou la somme, moi je vais prendre la soustraction 2. Donc nous regardons que 56 moins 5 qui va faire 51. Donc le 2 c'est le choix c'est le choix correspondant à notre menu. Maintenant, remarquez quelque chose ici, hein. Remarquez un peu qu'un utilisateur mal intentionné vient, il prend votre programme, il renseigne les valeurs qu'il veut, hein, 35, et arrivé ici, il met 8. Est-ce que 8 correspond à notre programme comme un choix? Donc, soit nous gérons ça à l'affichage d'un message pour dire à l'utilisateur que le choix correspondant est incorrect, ou soit nous le bloquons dans une boucle. Et le blocage dans une boucle, c'est ce qui est approprié. C'est ce qui est approprié pour ce TP, parce que là, il serait enfermé dans une boucle. Tant qu'il ne renseigne pas les valeurs demandées, il ne pourra pas quitter. Donc, sur ce coup, la boucle tant qui est while est appropriée pour ce petit problème là. Donc nous allons dire tant que le choix est égal à 0, puisque nous n'avons pas un choix dans notre tableau qui est égal à 0, ou tant que le choix est égal à 0, ou le choix est supérieur à 4. Alors si c'est cela, je vais juste prendre cette partie qui permet de récupérer le choix, copier. Nous allons l'envoyer ici dans notre boucle, le remettre. Là ici, nous allons dire à l'utilisateur, faites votre choix d'opérateur selon le menu. Mais avant ça, nous devons le faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons dire attention, votre choix est incorrect. Ouais, non? Alors jusqu'ici, nous allons compiler, voir qu'est-ce que cela aura comme effet sur notre programme. Java 5, 52, 54, et ici il nous dit de faire un choix. Moi je dis 9. Vous avez vu ce qui se passe? L'utilisateur serait bloqué tant qu'il ne renseigne pas la valeur qui est demandée. Donc si moi je me dis que j'ai tête dure, vous allez taper jusqu'à 500 000, 400 000, tant que vous ne donnez pas une valeur qui est comprise entre 0 et 5. Mais 0 ne fait plus partir et 5 ne peut pas partir. Donc ici je vais prendre par exemple 4, la division. Vous avez vu, la valeur, le résultat est 0, parce que nous avons pris au départ 52 divisé par 54. Donc puisque le résultat est un entier, la partie décimale a été négligée. Donc si nous avons déclaré notre fonction de type réel tel que double ou float, là il allait nous retourner quelques virgules au niveau de nos résultats. Donc merci la famille. C'était ça le reste de ce TP que je tenais vraiment à le faire avec vous, et j'espère avec ces deux vidéos ça vous a beaucoup aidé à comprendre la notion des fonctions. Et sans oublier encore, je le précise, les fonctions sont indispensables dans tous les langages de programmation, parce qu'elle va vous permettre d'optimiser votre problème, de pouvoir découper vos problèmes en des petits problèmes faciles à résoudre. Donc merci bien, et n'oubliez pas encore de vous abonner et de laisser des commentaires pour m'encourager à faire plus de vidéos. Nous allons nous retrouver dans nos vidéos prochaines. Ciao.